Alors salut à tous, on est aujourd'hui connecté sur le stream de My Music Home TV pour la Song 5 de la rubrique arrangement en live. Nous sommes sur la partie 4 de la Song 5, nous sommes le jour 56, c'est parti. Vous remarquez que j'ai acheté un micro lavalier, un micro cravate en français. Il est sans fil, si ça vous intéresse, je vous donnerai demandez-le moi dans les commentaires, je vous donnerai le lien. Voilà, c'est de la marque Kimafun. J'ai acheté sur AliExpress, ça vaut un peu moins de 40 € et c'est voilà, c'est sans fil, c'est super facile à régler. Vous voyez, j'ai le récepteur qui est ici. Voilà. Allez, on est parti. Vous me direz ce que ça vaut comparativement au micro statique que j'avais là, avec ma petite solution à l'arrache. Voilà. J'espère que ça sera à la hauteur. En tout cas, pour moi, c'est plus pratique. Sauf que si je mets le ventilo vers là, ça souffle énormément vu que c'est un micro omnidirectionnel qui est très sensible à l'aigu également. Enfin bref. Voilà, on va réécouter ce qu'on a fait l'autre jour pour commencer. C'est parti.
enlever le micro. Parce qu'en fait ça génère beaucoup de souffle, il faudrait que je mette un noise gate sur le micro, je sais pas trop comment faire. Si vous avez des suggestions de plugins standalone que je pourrais utiliser pour un plugin de noise gate, enfin un standalone pour mon micro, parce que le souffle est assez relou. Je suis obligé de pousser le préampli à fond pour que vous m'entendiez. Donc du coup je sais pas trop, ou alors je peux peut-être baisser. Alors, est-ce que c'est mieux là? Je sais pas. Ouais, c'est vachement faiblard en fait. On perd pas mal de niveaux. Non, je pense que c'est mieux comme ça. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Donc je m'excuse d'avance pour le bruit. Si vous avez des solutions, je suis tout oui. Et sinon, je remettrai le cas échéant le micro statique pour les prochains lives. Ok, alors ça c'est pas mal. Ça c'est intéressant. Là on a un problème. Oula. Pourquoi j'ai pas de son là? Ça c'est pas normal. Ah putain, j'avais fait un patch custom et il est parti, ça c'est génial. J'ai vraiment déconné pour le coup. Du coup, il faut que je retrouve. Ah, alors de mémoire, je pense savoir. Sinon, il faudrait que je revoie le stream de la dernière fois, au pire du pire, mais bon, on va éviter. Donc, on était sur du Keyscape Library, je crois. Et c'était. Ouais, c'est vrai que c'est pénible avec le vent, ces micro-cravates. Je sais pas si je vais les utiliser pour les streamer au final. Enfin, du moins pour les streams à la maison, parce que je ferai du stream plus tard en extérieur. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Donc. Ah oui, c'était ça. J'avais le LA piano, je crois. Ça va me revenir, j'y suis presque. Quand je vais voir le nom, ça va me sauter aux oreilles. Ou aux yeux, plutôt. Non. Ouais, c'était par là, je crois. Et dans les toits, il y en a quoi? Vous voyez, c'était juste pour l'attaque en fait, je m'en souviens, mais je sais plus ce que c'était là. Ah, peut-être par là, ouais. Vous savez quoi? Si vous me laissez quelques secondes, je vais gagner beaucoup plus de temps. Je vais aller voir sur le stream précédent ce que j'avais fait. Comme ça, on perd pas de temps. Au fait, je suis en stream jusqu'à 17h40 à peu près aujourd'hui. Donc un petit peu moins de 2 heures. Je referai une session demain matin, mardi matin. Nous serons le mardi 11 août. Je vais y arriver. Alors. Excusez-moi, c'est un peu long. Yes.
Ouais, j'espère que le bruit ambiant n'est pas trop pénible avec ce micro, hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vraiment. Ok, donc ça c'est le live précédent. Ça c'était la fin. Ok. Je crois que je l'ai. Ok, c'était le sauceur belge. Ok, je me disais. Sauceur belge, wash. C'est celui-là. Ouais. Nice. On va attendre qu'il charge ici. Vous voyez, la preview elle est prête, mais il n'a pas fini de charger. Bon, ça c'est pénible. Alors du coup, revenons où nous en étions. Donc on a ça. Combiné avec ça. En basse on a ça pour l'instant. La deuxième basse c'est ça. Sauf que... Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pareil, je n'ai plus le patch parce que je suis un gros mongol. Heureusement, j'ai encore le stream sous la main. Et grâce à ça, je vais pouvoir remettre le bon preset. Il y a un Arp Odyssey, il est où? Il est là. Ah d'accord. Alors pourquoi je n'ai pas de son sur le Arp Odyssey? Tout simplement parce que c'est pas la bonne piste qui était sélectionnée. Donc si je fais ça... Ah oui d'accord, ouais, non, ça c'est pour les couplets. Donc là... Putain, ça c'est vraiment pas pratique du tout. Excusez-moi pour le viol des oreilles. Alors on y est presque, hein. Je m'excuse. D'ailleurs j'avais mis le shine, j'avais pas mis le wash. Je crois. Ouais, je préfère celui-ci. Ah oui, c'était au tout début du stream, effectivement. Donc du coup... Ouais, c'était par là. Ah oui, c'était pour soutenir la basse du Odyssey, je crois. Bomb Shack bass. Donc là, on est sur ça. Voilà, on y est presque. Bomb Shack. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Excusez-moi pour la perte de temps. Allez, on enchaîne tout de suite. C'est vraiment pénible ce souffle, j'ai l'impression.
Alors du coup, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, on va le déplacer, on va le décaler vers ici. Et on va prendre ça, qu'on va dupliquer sur cette zone là. Bon, la vibe que ça donne déjà. Ouais. Je vais coller ça à la suite. Ouais. Ouais. Là, je marquerai bien un arrêt et vous allez voir, je vais faire une espèce de... Peut-être un solo, je sais pas. Ah oui, ce matin, j'ai écouté le dernier Magnatron 3, qui est vraiment pas mal, je vous le conseille. Si vous aimez bien tout ce qui est rétro-wave. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Ça m'a donné pas mal d'idées. Voilà, vous avez le lien dans le chat normalement. Voilà, c'est le lien du SoundCloud. Du Bandcamp. Bandcamp officiel. Donc si vous aimez l'ultra kitschos comme ça, vous allez être servi. C'est très très bien fait en plus. Il y a même de la guitare. Donc du coup, on continue. Alors là, ce qu'il me faut, donc c'est cette sonde de basse en plus. Donc là, on va faire ça. Notre région, elle fait 4 mesures. Exactement. Hop. Je vais couper ici. Faire une petite variante ici, je pense. Et je pense même qu'on va décaler en fait encore tout ça là, la partie en violet. Ça, on va la redécaler. Je vais le faire en 2 fois, ça. Vous allez comprendre ce que je vais faire dans quelques instants. Là, je vais laisser vide. Je trouve que ça va rendre du charme, juste le riff comme ça, seul. Je rajouterai même peut-être du delay ou de la reverb en post-prod pour plus tard. Regarde avec le tout. Ok, je peux le faire tout de suite, hein.
Ouais, on commence à y voir un peu plus clair, ça c'est cool. Nous allons tester quelque chose. Alors, est-ce que le clavier est bien reconnu? Ok. Mettre ça ici, que c'est en train de me gêner. Ouais, c'est mieux. Alors. Bah écoutez, on va se le faire tout de suite pour le kiff. Je l'appelle Delay Track. Delay Track. Je duplique ça. C'est juste pour montrer en fait avec l'effet. Je vais dédier l'effet juste sur cette piste en fait. Parce que j'ai pas envie de faire de l'automation là sur cette session là, ça va être vite le bordel. Là c'est vraiment une session démo pour avoir un brouillon de l'arrangement. Bon, excusez-moi. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Attends. Je coupe le micro une seconde. Voilà, là je pense que c'est un peu mieux. Alors, donc ça, je vais assigner. Je vais faire un classique. Ça, c'est une technique classique. J'ai ma piste qui est ici. En fait, c'est la même. Hein. Sauf que le patch s'est pas copié. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, c'est bon. C'était pas chargé. Donc voilà, c'est exactement le même son. J'ai dupliqué ma piste en gros. J'ai juste modifié le nom pour m'y retrouver. Et là, ce que je veux, c'est envoyer un bus, le son vers un bus. Donc je le mets à 0 dB. Je le mets en... je mets en pré-fader, ouais. Pré-fader, ça veut dire que le fader, si je le bouge, le son qui arrive dans la piste auxiliaire ici, parce que là, j'envoie le même signal ici, en parallèle, sur la piste auxiliaire qui est là. Si je configure mon envoi en pré-fader, ça veut dire que le signal qui est ici ne sera pas altéré en volume si je bouge le fader qui est là. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Ensuite, on va appeler ça delay line. MKS. Donc ça correspond à ce synthé. Et là, je vais prendre un délai à bande pour tester tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais bien tester? Tiens, dans les récents qui étaient pas mal. Je me souviens plus. Qui c'est qui faisait ça? Non. Peut-être. Ah oui. Archituria, ils ont le... Ouais, ça peut être très très nice. Alors, sur voilà, la technique, quand vous mettez un delay sur une piste en parallèle ici, ce qu'il faut faire, c'est mettre le signal du delay à 100%. Donc Echo Level, vous le mettrez à fond. Quoique là, c'est particulier parce que c'est une pédale analogique qui est émulée. Donc si je le mets à fond, ça va saturer, je crois. Ah, c'est plus le blend. Alors le blend doit être à 100%. Voilà.
Et si je fais ça, il n'y a pas de délai. Voilà. Donc là, je mets le blend, enfin, donc le mix, si vous voulez, le paramètre de mix à 100%. Comme ça, sur cette tranche-là, on n'entend que le délai à 100%. Voilà, il n'y a pas le signal d'origine. Puisque le signal d'origine est ici, donc ça fait sens. Donc là, j'ai le signal d'origine ici sur une tranche et le signal d'effet juste sur une autre tranche. C'est-à-dire que pour contrôler le mix de mon délai, je vais le faire avec le fader qui est ici. Voilà. Progressivement. Vous voyez ? C'est un peu plus pratique de faire comme ça. Désolé pour le vent. Le micro. Voilà, j'augmente le volume d'entrée pour faire saturer, avoir un peu de la chaleur des lampes. Enfin des lampes, de la tape, pardon, de la bande. Je vais saturer un peu, saturer le signal. J'isole le délai pour voir un peu l'oscillation du vibrato. Et là j'ai un signal mono. Et à mesure que je pousse le pourcentage de 100 mètres, j'arrive sur. J'élargis la stéréo en fait. J'aime bien me mettre à fond en général. Ça c'est le décalage. Voilà. Et ce qui est écrit en bas, ça introduit un léger delta entre les temps de répétition en fait. Donc si vous savez comment fonctionne un effet de chorus, en fait ça revient à peu près à faire la même chose. C'est-à-dire que ça crée un léger décalage et le fait de créer un léger décalage avec chaque forme d'onde, ça grossit le son en fait, naturellement. Ouais, vous voyez comment on utilise un délai? Dans ce briquet déjà il fait un preset apparemment. Voilà, après c'est pas. Voilà, c'était plus pour la vertu pédagogique, là j'ai pas trop. Je pense pas utiliser ça, honnêtement. Hein. Là je fais quelques tests. Sans casser le clavier, ça serait cool. On a le Type 201, Eternity, je sais pas ce que ça vaut. Ah oui. Pas mal celui-là, après je vais pas l'utiliser non plus. Bon, ça c'est le classique code chez Boss, hein. Roland pardon.
colle plutôt bien celui-là. Je pense que j'ai utilisé celui-là. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'était un preset que j'avais fait la dernière fois sur un autre morceau. Ça. C'est le feedback en fait. Le feedback en fait c'est le nombre de répétitions de votre délai en fait. Donc soit vous le mettez à 0 donc vous n'avez pas de répétition, vous n'avez qu'une seule répétition. Et à mesure que vous l'augmentez vous allez avoir plus de répétitions. En gros si vous voulez le contrôler au maximum, il faut qu'il soit vers le minimum. Et plus vous allez vers le maximum du potentiomètre en fait, de feedback, bon, ici il a plein d'intensité mais c'est un feedback, plus à mesure que vous allez aller vers le maximum, il va y avoir de plus en plus de répétitions et d'où le terme de feedback en fait. Le terme feedback provient du fait que le nombre de répétitions revenant dans le délai, le circuit de délai, ça crée ce qu'on appelle un feedback, on l'arsène en français. Ça sature et le volume devient exponentiel et ça devient juste incontrôlable après. Donc vers la gauche, vous contrôlez, enfin vers le minimum, la valeur minimale vous contrôlez, et à mesure que vous allez vers la valeur de droite, vers le maximum, vous perdez le contrôle. Donc à doser en fonction des parties. Voilà. L'avantage c'est qu'à mesure que vous augmentez, vous créez une espèce d'ambiance en fait. Une ambiance flottante un peu. Et là l'idée c'est que je veux quand même garder du contrôle vu que c'est... Je veux juste créer une petite ambiance légère en fait. Donc là, voilà, là ça me convient. Sinon, je pourrais très bien faire ça, par exemple. Voilà, là c'est très chargé. Et en revanche, là je vais contrôler le volume ici. Donc là il n'y est plus. Et je peux le faire venir très, très faiblement dans le mix. Même si j'ai le feedback qui est élevé. Vous voyez, vous voyez maintenant l'intérêt d'avoir la ligne de délai qui est séparée ici, sur une piste auxiliaire. Sinon... Mais ça fonctionne ça, mais c'est pas ce que je recherche. Je serais plus par là. Il est très particulier, je le connais peu celui-ci, hein, donc là j'expérimente un peu avec.
essayer avec un autre quand même. Je le garde en tête au cas où je vais tester avec un autre. Désolé pour les pompiers. Ah oui, c'est ça. C'est un effet de trémolo, on s'en fout. Le truc c'est que je me souviens plus de leur nom. Ça c'est une reverb je crois, c'est une réplique du temps reverb comme ça, ouais. Je préfère le délai parce que pour moi c'est vraiment le couteau suisse des effets. Hein. On peut faire tellement de choses avec, on peut répliquer un chorus, un effet de chorus. On peut créer une sorte de reverb avec. Des reverbs courtes, avec un délai très court. On peut grossir le son avec des valeurs courtes également. On peut créer des reverbs longues avec, en augmentant le feedback. Je ferai tout un sujet là-dessus sur le délai. Je ferai une vidéo YouTube là, sur le sujet, ça sera très très intéressant. Toutes les applications du délai, elles sont super. Vous verrez ça. Ça c'est un plugin qui s'en fait. Merde, oula. Je crois que j'ai fait crash Logic. Je vais vous montrer un plugin que j'ai acheté il y a quelques mois, enfin l'an dernier même, qui a été fait par des Portugais, une boîte portugaise qui s'appelle Imaginando, je crois. Quand t'es sur la 5, excusez-moi, j'ai fait cracher le truc. Un plugin de délai à bande qui était en promo au moment où j'ai chopé à 20 balles. À sa sortie. Et il est vraiment pas mal, vous allez voir. Alors du coup, on va essayer de le remettre. Ou alors il faudra que je le réinstalle parce qu'il y a peut-être un souci. C'est bizarre que ça ait quitté comme ça. Ouais, effectivement j'ai un souci avec ce plugin. Oula. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise avec mon Mac là. J'ai supprimé des fichiers VST, j'aurais pas dû. Par erreur. J'ai supprimé tout le dossier donc j'espère que ça va pas poser de galère dans les plugins. D'ici quelques mois, je prendrai un disque dur SSD de 3 Tera pour tout mettre dessus. Toutes les banques de son comme ça, elles chargeront vraiment en un instant. Pour les streams, ce sera beaucoup plus confortable pour bosser. Et ben on va voir ça déjà. Ah ben non. Oui, c'est vrai que j'avais installé la démo, c'était pas. Non, on va pas revoir ça. Ouais. Bon, vous savez quoi, on va pas se prendre la tête, j'ai pas envie de vous faire perdre du temps sur le live là. On va certainement remettre celui que j'avais mis tout à l'heure. Il faut que je fasse des réglages sur mes plugins là. Faut que je fasse du tri, il y a des trucs qui fonctionnent pas bien. Ah oui, on a ça aussi. Attends, on va tester ça. Hop hop hop. Non. Non, ça c'est très cool, mais c'est une reverb. Vous en doutez bien. C'est marrant parce que j'en avais plus que ça en fait. J'en avais d'autres. Il m'en manque en fait, je crois. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va revenir sur l'autre, hein, sur l'ancien. On va partir sur celui-là. Le classico.
j'ai la vibe que je recherchais. Maintenant, je vais enregistrer ça. Hop, c'est sauvegardé. Voilà, je ne vais pas trop s'amuser à créer de la texture aujourd'hui, là, c'est juste pour l'usage. Maintenant, on va écouter en contexte. Avec tout. On fait la ligne de basse maintenant. Alors, je vais tester des variantes là. Cette couleur, mais tester ça. Couper ici. Ça cote ici. Alors c'est pas ce que je veux faire. Hein. Rythmiquement oui, mais c'est pas. Après mélodiquement c'est pas du tout ça. J'ai testé comme ça pour expérimenter. Ça me plaît, ouais. La dimension. Par contre là, je sais pas trop si je vais les... Alors c'est intéressant, je vais peut-être le dupliquer. Alors ça, je vais le prendre ici. On va se positionner là. Voilà, je vais le garder comme ça. Ça, c'est ma variante. Vous savez quoi, je vais peut-être le mettre ici. Et ça après. On va voir ce que ça donne comme ça déjà. Je vais les changer. Je vais mettre ça en attendant, histoire d'habiller pour voir.
session live avec que le digital, avec le sampler. On essaie surtout de travailler la mélodie avec les synthés. L'accompagnement, la rythmique. C'est intéressant comme ça. Ah ouais, ça me plaît ça. Ça sera peut-être pas la première tourne ça, à la basse, mais je vais le garder je pense. C'est très intéressant. Ça crée une toute autre vibe avec le même riff. Vous avez vu, c'est juste en changeant la basse. Et là, pour éviter de résoudre, je la mets ici. Vous allez voir. Ça va être très sympa, très sympa. Ouais, je fais tourner une boucle comme ça. Alors là, il y a plusieurs variantes qui s'offrent à nous. Donc on a celle-là, qui ne sera pas la principale, hein. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, et il y aura celle-ci. Donc en fait on va avoir trois variantes déjà, enfin trois versions de la basse. C'est comme ça plutôt. Là, je suis relativement indécis pour l'instant. Ce qu'il faudrait que je fasse, ça serait par commencer. Ouais. Donc ça, on duplique là. On met ça ici. Et on va tourner sur les trois variantes. Donc la troisième, je sais pas trop encore. Je vais l'éditer, je pense. Là, on va prendre ça. Oups.
normalement c'est ça là. Ça c'est le riff original à la base. Ça ressemble à ça. Si je dis pas de conneries. Voilà, ça fait cette note, elle est à l'octave bien évidemment. J'ai voulu tester à l'octave au-dessus pour voir. Mais... c'est comme ça. Ça c'est une note de liaison donc je la modifie. Bah, on remarque qu'on peut la laisser à l'identique. Ouais, ok, donc ça, en fait, je vais le virer. Enfin, je vais le virer. Je vais le déplacer, je vais le mettre à la suite. Ça sera la variante suivante. Voilà, donc en fait, il y a deux mesures, enfin deux tournes. Un vide, enfin un vide sans batterie, j'entends sans batterie du coup. Et là, après, là, on reprend. Donc ça donnerait un truc comme ça. Je vais éditer les accords de la seconde progression par contre, pour les enrichir un peu. Deuxième refrain, et là, on arrive sur le pont. Un truc très aérien. Ok, on va travailler la transition maintenant pour continuer. C'est stylé avec les pompiers en arrière-plan. Peut-être que je les samplerai à l'occasion.
de là pour voir la progression. Voir les variantes à faire. Donc là on est sur le pont, il n'y a rien. Ici du piquant parce que j'ai du piqué au bon endroit, c'est bon. J'aime beaucoup la couleur de ça en fait, du deuxième. Et voilà. Peut-être que je vais l'exploiter sur la progression. Et là, on va tester ça. Ça colle pas. Non. Alors je vais dupliquer ça. Ça, faut pas que j'y touche, donc je le mets après. On va travailler là-dessus. Il me faut ça 3 notes en fait. Donc là j'ai un Fa dièse, Fa, et un, ouais, Ré dièse. Fa dièse, Fa, Ré dièse. Toucher la basse d'abord. Ouais. Voilà. Voir ce que ça donne, ça va être complètement dissonant si ça se trouve, je sais plus ce que j'ai fait comme accord. Ça va, mais c'est remodifié les accords. Ok, il y a de l'unisson. Je vais changer les deux derniers. Le premier là, c'est bon. C'est marrant ça. Non. C'est la même chose que tout à l'heure en fait. Pas ce que je voulais faire à la base, mais c'est pas mal. Du coup, je vais peut-être remplacer ça avec le premier. Donc non, le premier est sympa quand même. On va garder ça peut-être. Ça, on s'en fout, limite. Ça, je vais lui piquer là pour le redécouper derrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Donc on a 3. Alors, attendez, il faut que je calcule là. Putain, je vois rien, j'ai le contre-jour dans les yeux. Je fais bientôt, d'ici la fin du mois, je vais changer la disposition du studio parce que c'est un peu pénible pour y voir en pleine journée. Alors je suis très éclairé au niveau du visage et tout là. Mais moi je vois que dalle en fait, je suis à contre-jour complet, j'ai la lumière du soleil qui pète les yeux en fait. Pas bon du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 mesures. 1, 2, 3. 3, donc il faudrait couper ici, a priori. Donc si je fais ça, qu'est-ce que ça peut donner?
Voyons, on teste en live. Non, en fait, il faut les 4 accords, donc c'est-à-dire qu'il faut couper ici, je pense. Un truc comme ça plutôt, ouais. Oups. Je changerai la hauteur tonale après. Ouais, en fait, cet accord, il faut qu'il dégage. Oups. Attendez, je vais régler la vélocité de ça parce que c'est vraiment chiant là. Peut-être un peu trop là. C'est mieux là. Là ça a de la gueule, c'est cool. Voilà, donc là il faut couper ici. Alors c'est peut-être ce que j'ai fait au début, je sais plus, alors on va tester. Alors ça c'est normal la dissonance puisque j'avais la basse. C'est pas mal hein. J'essaie de le mettre au niveau ça aussi parce que ça m'agace un peu. Ouais. J'arrive pas à me faire une idée en fait. Je pense qu'il faudrait la basse pour lier. Ouais, je pense qu'il faut la basse. Donc pour la basse. Donc ça on a dit ça sera pour plus tard. On va prendre cette base. Ah ouais non mais on va faire un raccourci en fait. Donc on peut pas prendre ça, on va prendre ça plutôt. Alors on écoute. Ah oui, pardon. C'est ça qu'il fallait que je fasse, ouais. D'accord, bon allez, on va faire le point. On repart. Deuxième refrain. Vers le point.
chose. Donc on va prendre les deux premières d'ici. Et on va remplacer avec ça. Ouais, bah, je pense que là on a notre pont, on n'a pas besoin d'en faire plus en réalité. Hormis faire la ligne de basse ici qui sera doublée. En gros ça revient à faire ça, sachant que ça c'est pas bon. Donc ça, on va corriger tout de suite. Moi on sera tranquille. Et on aura bien avancé. Même si vous voyez pas, si ça vous paraît abstrait pour l'instant, on va plutôt bien avancer mine de rien. Oui, merci. Voilà. Je fais du gros bricolage pour gagner du temps. Couper, coller à l'infini. Alors là, je fais quoi? En fait, c'est la même chose, quasiment. Et ici, on a quoi? Fuck. Ah oui, non. Alors. On va voir si je mets l'octave plus tôt. Ouais, non. Là on est sur si. Tester ça pour voir. Ah, c'est marrant ça. On va mettre un si également. On va tester tout ça. Là j'avais quoi?
ici, ok. Il faut mettre ici. Alors, on écoute tout ça pour se faire une idée. J'arrange tout là. Ah oui. Voilà. Ça va être dissonant. Ah, on pourrait faire une fin un peu dark là, ça pourrait être marrant. Est-ce que ça c'est la même chose que ça? On va le voir tout de suite. Attendez, on va envoyer l'octave déjà, parce que là, c'est inaudible. Je vais l'envoyer un peu plus haut déjà pour le définir. J'entendrai au moins. Alors ça, on est sur quelle note là? Ainsi. Voilà. Et là, normalement, on a fa... non. Ah oui, ça va. Là, sol dièse, et la sol dièse et fa. Pareil, c'est la sol dièse et fa. Non. Fa dièse, fa, ré dièse. On va altérer ici.
40, on va le garder par là et on va tester un peu les deux. Sauf que c'est pas à la bonne hauteur tonale. Chaud. Alors ça. Encore en octave, je crois. C'était bien bon là. Voilà. Là on y est, je crois. Faire ça plutôt. Ouais, finir là-dessus plutôt. C'est bien parce que ça donne de l'ESP pour les autres morceaux. Même si c'est un peu lent là. On va le laisser là pour l'harmoniser peut-être. Comme ça. Et ça. Ah, en octave. On écoute juste la basse ici. Je vais le laisser là, c'est mieux. C'est fait, c'est plus sympa. C'est comme ça pour voir. Avec le beat pour voir. Alors l'octave en dessous peut-être. Ouais, c'est pas mal. En fait, on brise un peu l'effet de la gamme qu'il y avait à la fin, à la base, qui est un peu trop téléphoné à mon goût, donc c'est peut-être pas mal. On va écouter comme ça déjà. On va voir ce que ça dit.
compliqué d'entendre. Do dièse, et là, est-ce que c'est un do dièse? Ouais. Écoute, hein. Ça me plaît. Allez, on va faire par étapes là. Là, on va altérer cet accord, enfin, on va le modifier plutôt. Altérer. Là, on a quelle note? On a ici. On va voir comme ça là. Ça sert à rien. Je vais laisser comme ça. Il faut revoir le voicing là. Peut-être faire ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal là. Oula. On va enrichir un petit peu ici. Là j'ai une vibe à la PNX qui me plaît. Clin d'œil à Derek Sherinian, des échos TMDR.
ça. J'ai changé quelque chose dans le voicing. Ça marche, mais est-ce que c'est vraiment ça qui m'intéresse? Je sais pas. Ça marche, hein. Une cadence qui est répétée, mais c'est pas... retardé plutôt. C'est comme ça plutôt. On va rester comme ça. Ok, c'est ça, je voulais. Ok, c'est bon. Ok, nice. On va écouter là. Toute la section. Renverser le premier accord qu'il y a à chaque fois, parce que ça fait bizarre quand même les changements. Même s'ils sont justes.
regarder au niveau de la basse plutôt, vous allez comprendre pourquoi. Exemple. Salut. On va tester un changement d'accord là pour voir. Ça se met à faire là. Écoutez. Il faut que je fasse le changement ici également. Alors j'aimerais bien... Voilà. C'est tellement grave qu'on n'entend pas. Je vais leur adapter la basse. On a dit que c'était quelle note là? On va faire un Do. Ah ouais, c'est chaud. Il y a une octave d'écart là. Au moins. C'est bon. On va faire pareil ici. Je vais bientôt rendre l'antenne. Vous allez voir, c'est pas mal du tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Là. Ouais, dans ça, je pouvais le laisser où c'était. Ouais. Ok, alors écoute. Oups, excusez-moi. Pas s'appuyer la basse par contre ici, là. C'est un peu chiant. Je ne cache pas. Ça, je peux la doubler. Pour qu'il y ait plus d'impact, je vais la doubler, ouais. Et là, je vais modifier le voicing un peu. Oups, non, juste une note. Voilà, là c'est bien. Et là la basse, je pense que je la changerai quand même pour le fun.
Ah ouais. Là on a fini, je vais déconnecter. Voilà, et là ça chie par contre. Attendez, je pense qu'il y a un souci ici en fait. Ah oui, et le si, il est là. Ah, ça donne quoi? On a une dissonance ici, donc et là on va voir ici également, ouais. Une note qui gêne, alors faut que je la trouve. C'est celle-là. Ok. On va voir. Bon, écoutez, on va rester comme ça pour l'instant. Je vais pas me casser la tête, de toute façon on a fini. Alors on écoute ça. On va écouter du début. Allez, c'est parti. Donc là, le clavinette, qui pas clavinette, au final, je le copie, enfin, je l'arrangerai avec le piano qui est là, mais sur la prochaine session. Demain, normalement, si j'ai le temps, demain matin. Ou demain après-midi, on verra. Je pense plutôt demain après-midi au final. Parce que j'aurai peut-être pas le temps demain matin, j'ai des trucs à faire. Allez, du début. Je coupe le micro là parce que ça fait beaucoup de souffle, c'est pénible à l'oreille.
parce que c'est assez pénible. Excuse pour le souffle dans le micro, ça c'est relou aussi. Hein. Alors, j'aimerais qu'il s'arrête sur la tête de lecture, ça serait nice. Okay, sur un sol. Ah oui, d'accord. Je vais mute ça aujourd'hui là, parce que j'ai pas le temps de... mettre là, ouais. Ok, donc on réécoute à partir de là, je m'excuse, hein. Je peux pas refaire une écoute complète, j'ai vraiment pas le temps. Allez, c'est parti, on écoute. On va écouter là quand même. Là, ça on va le retravailler, je pense. Mais on a un truc un peu plus dark qui se profile, c'est pas mal. Est-ce que ça, je peux l'envoyer en octave en dessous? Non. Octave au-dessus peut-être. Ouais. T'auras plus d'impact toi. La fin. Ok. Alors, on arrive autour des 3 minutes, il y a encore quelque chose à faire ici. Je sais pas trop ce qu'on fera en mélodie là-dessus, mais c'est déjà intéressant. Allez, écoutez, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du nouveau micro. Je trouve que c'est carrément à chier, perso. Et je pense qu'on va revenir là-dessus. Voilà. Allez, je déco. On se voit demain après-midi normalement, aux alentours de 14h. Si tout va bien, 15h au pire. Et je pourrais rester plus tard parce que demain je suis en off. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et on se voit demain. Salut!